Donc, l'énoncé du cas numéro un, la compagnie de Smart Dollar, vous avez, vous avez deux parties. La première partie à votre droite, c'est le grand livre de la banque, c'est-à-dire les transactions qui figurent dans la comptabilité de l'entreprise, qui ont été enregistrées dans le journal général et après le report vers le grand livre. Donc, nous avons l'historique de la banque dans le grand livre. Vous avez les transactions d'encaissement et les transactions de décaissement. Même chose pour l'autre partie qui est à votre gauche, c'est le relevé bancaire que vous avez soit reçu de la banque par courriel ou format papier, ou bien vous l'avez tout simplement téléchargé du portail de la banque. Donc, ici, nous avons... attendez, je vais montrer une chose. Si vous vous rappelez, quand on a travaillé ce volet dans le cours de comptabilité 2, donc on a utilisé le fichier Excel comme modèle. Donc, la première chose qu'on fait dans le rapport, c'est qu'on va essayer de comparer, de recouper les deux documents, le grand livre de la banque et le grand livre, quand je dis grand livre de la banque, ça veut dire dans votre comptabilité, et le relevé de compte de la banque. La première chose qu'on va voir, quelles sont les transactions. Je n'arrive pas à restaurer. OK. Va essayer donc, essayer de le faire. Donc, une, deux, trois fois et vous allez y arriver. C'est pas grave. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va préciser, repérer, identifier quels sont les montants qui ont été, ou bien les transactions qui ont été comptabilisées, qui figurent dans le grand livre et qui existent en même temps dans le relevé de compte de la banque. Deuxième chose, quelles sont les transactions qu'on a comptabilisées et qui figurent sur le grand livre de l'entreprise, de la banque, dans la comptabilité de l'entreprise? Est-ce qu'il existe aussi dans les transactions qu'on a comptabilisées dans notre journal général de l'entreprise et qui ne figurent pas sur le relevé de compte de la banque? La dernière chose, quelles sont les transactions qu'on a pu constater sur le relevé de compte de la banque, mais qui n'ont pas été comptabilisées dans notre comptabilité? Donc, les montants qui existent dans la comptabilité et aussi dans le relevé de compte de la banque, donc il y en a 5. Donc, il y a dépôt bancaire, il y a un prélèvement bancaire, il y a un chèque d'un client, il y a renflement de la petite caisse, et il y a aussi un encaissement par chèque chez d'un client Smart Vacances. Maintenant, les transactions qu'on a comptabilisées, mais qui n'existent pas sur le relevé de compte de la banque, il y en a uniquement 2. Il y a 2 chèques. Un chèque remis à Petro-Canada pour la facture mensuelle du carburant et aussi un autre chèque remis au garage Check Auto. Il y en a 2. Il y a aussi un dépôt bancaire qu'on a déposé à la banque, mais qu'on n'a pas pu voir sur le relevé de compte de la banque. Donc, il y a 2 chèques en circulation, il y a aussi un dépôt en transit ou en circulation. Maintenant, on va aller de l'autre côté pour répondre à la troisième et dernière question. Quelles sont les transactions qu'on voit sur le relevé de compte de la banque, mais qu'on ne les voit pas dans le grand livre de la banque, dans la comptabilité de l'entreprise? Il y en a 2 types. Les transactions qui vont
les transactions d'encaissement. Puisqu'on ne les a pas comptabilisées, une fois qu'on va les comptabiliser, ils vont augmenter le solde du grand livre de la banque dans la comptabilité de l'entreprise. Le deuxième type, c'est les décaissements, les sorties d'argent qu'on n'a pas qu'on trouve sur le relevé bancaire de la banque, le relevé de compte bancaire dans la banque. Et une fois qu'on va les comptabiliser dans notre comptabilité, puisque ça est sorti d'argent, des décaissements, ben le solde de la banque dans le grand livre de la banque dans la comptabilité d'entreprise, il va diminuer. Par conséquent, on a pu constater qu'il y a 4 transactions qui constituent sortie d'argent et qu'on n'a pas comptabilisé. Et une fois on va comptabiliser, l'ensemble de ces montants-là, il va diminuer l'encaisse, bien le solde de la banque. Il s'agit du chèque numéro 15, retrait du propriétaire et frais et commissions bancaires et intérêts bancaires. Donc, il y en a 4. En ce qui concerne les transactions qui vont augmenter le solde de la banque, du grand livre de la banque dans la comptabilité, puisqu'on ne les a pas enregistrés. Il y en a 2. Il y a un chèque encaissé du client Trans-Travel suite à une vente au comptant et un intérêt généré, un revenu généré par un placement financier. Donc, c'est ça. On va le faire manuellement avec Excel, d'accord? Et après, on va aller à le faire avec le logiciel. Donc, je recommence mon conseil. Dans l'examen ou un exercice, essayez de le faire avec Excel et après, vous allez entamer et préparer votre rapport avec le logiciel. Donc, on va aller voir. Donc, je vais enlever tout ça. Voilà. Voilà. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. OK. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller indiquer dans la partie qui concerne l'entreprise côté gauche, le solde du grand livre de la banque dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, égal, je vais aller chercher le solde. Donc, c'est celui-là. Donc, 17 893. Et comme j'ai dit, il y en a 2 transactions qui vont augmenter le solde de la banque dans la comptabilité de l'entreprise. Il y en a 4 qui vont diminuer le solde du compte bancaire dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, le premier, c'est un chèque. C'est une vente qu'on n'a pas comptabilisée, vente au comptant. Donc, je vais aller chercher le montant de la transaction qui date du 25 égale, je vais aller chercher cette transaction-là. Elle est là, c'est 1122,33. Le voici le montant. Maintenant, il y a aussi un produit financier généré par un placement financier qui date du 30 mai. Je vais aller le chercher. Elle est là, donc 95,95. Donc, le total des transactions d'encaissement d'argent qui n'ont pas été comptabilisées dans la comptabilité de l'entreprise ces 2 transactions, leurs montants vont augmenter le solde de la banque dans la comptabilité de l'entreprise de 1218,28. Maintenant, on va passer aux transactions qui vont diminuer le solde de la banque dans la comptabilité de l'entreprise parce que ces 4 transactions, ces 4 sorties d'argent, ces 4 décaissements n'ont pas été comptabilisés dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, on commence par le premier, le chèque numéro 15 remis à Autoconfort le 16 mai. Je vais aller chercher le montant correspondant. C'est celui-là, 1050,50. Et le deuxième, c'est un retrait effectué par le propriétaire, le 17,15. Je vais aller chercher le montant 17,15, c'est 8 000. Et après, j'ai frais et commissions
bancaire le 30 mai. 30 mai, c'est 222,22. Et j'ai les intérêts bancaires de 31 mai. Je vais aller chercher le montant. C'est 66,66. Donc, j'ai un total qui va diminuer le solde de la banque dans la comptabilité de 9 339. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans la comptabilité, si on va consulter le grand livre, nous allons voir que le solde de 17 893 sera augmenté de 1218, ça veut dire plus 1218, et diminué de 9 333. À la fin, nous allons trouver un solde régularisé, fin de période, de 9 772,5. Ça, c'est côté régularisation du grand livre, côté entreprise. Maintenant, on va aller passer au côté, ici, c'est 15 juin. Voilà. Pour côté entreprise, on commence tout d'abord par le solde du relevé bancaire. Le solde du relevé de compte bancaire reçu de la banque ou bien téléchargé du portail de la banque. Donc, c'est 12 092,03. Comme j'ai dit, il y a un encaissement en circulation. On n'a pas encore encaissé. C'est un dépôt qu'on a fait qui est toujours en circulation, déposé le 28 mai. Donc, je vais aller chercher ce montant-là. Voilà, 1500. Et j'ai deux chèques en circulation, un pour le fournisseur Petro-Canada et un pour le fournisseur Carat Check Auto. Je vais aller chercher le chèque du 15 mai. C'est celui-là. Et le deuxième, c'est le chèque numéro 10 du 16 mai du garage Check Auto. C'est celui-là. Et voilà, donc j'ai régularisé le solde du relevé bancaire et aussi du grand livre de la banque dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, voilà. Donc, quand vous faites ça, ben, quand vous allez faire le rapport avec l'OCL, donc vous allez comparer vos résultats. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez trouvé la même chose?